Alors, un exemple du tableau de signes d'un produit de deux expressions infinies. Alors, on va dans un premier temps chercher les valeurs d'annulation, c'est-à-dire les valeurs qui annulent toute l'expression. Mais comme c'est un produit, en fait, il suffit de trouver la valeur qui annule chaque parenthèse, chaque expression. Par exemple, ici, de tête, 2 multiplié par moins 4 plus 8, ça fait 0, ce qui veut dire que pour la première, ce serait moins 4. Sauf que dans toute cette expression-là, si vous remplacez x par moins 4, la première parenthèse va donner 0, donc 0 pour ce résultat-là, et moins 4, alors je ne vais même pas le calculer, vous avez un nombre pour la deuxième partie, et donc on se retrouve avec 0 multiplié par un nombre. Mais 0 multiplié par n'importe quoi donne 0. Donc, une valeur d'annulation d'un facteur est aussi forcément une valeur d'annulation du tout, puisque c'est défini par la multiplication. Alors, soit on les trouve de tête, auquel cas on n'a pas besoin de résoudre les équations. Si vous trouvez que c'est moins 4, et ici, alors là, vous avez une différence de signe, donc il faudrait la fraction 3 sur 5. Et 5 se simplifierait, et moins 3 plus 3 donne 0. Donc 3 sur 5, ça marche. C'est un peu plus dur à faire de tête, ceci, mais c'est faisable. Donc si vous les faites de tête, aucun souci, vous les marquez juste, et vous les répercutez dans le tableau, dans l'ordre, et en faisant sorte de séparer en 3 colonnes à peu près de taille semblable. Si on ne les voit pas, c'est pas un souci, on résout quand est-ce que chaque expression vaut 0. 2x plus 8 vaut 0, si seulement si 2x est égal à moins 8. Le plus 8 devient moins 8 dans l'autre membre. Il s'agit en fait d'ajouter moins 8 dans chaque membre. Et ensuite, on divise par le coefficient qui est collé à x. On trouve moins 4. Pour la deuxième, le plus 3 va donner moins 3, c'est-à-dire qu'on ajoute moins 3 dans chaque membre. Puis on divise, on fait l'opération contraire de multiplication par moins 5. Donc on divise par moins 5. On obtient 3 sur 5. On les place. Donc moins 4 d'abord, 3 sur 5 ensuite. Ensuite, déjà on va répertorier les zéros dans le tableau, c'est-à-dire que moins 4, c'est la valeur d'annulation de 2x plus 8. C'est-à-dire que c'est celle qui donne en ordonnée 0 pour cette expression-là. Mais si elle donne 0 pour cette expression-là, sachant que 0 multiplié par n'importe quoi donne 0, ça annule aussi le produit. 3 cinquièmes. Par contre, 3 cinquièmes va avec la deuxième expression. Donc je ne vais pas mettre un 0 là, ça sous-entendrait que 3 cinquièmes est aussi une valeur d'annulation. Une valeur d'annulation d'une expression affine, il n'y en a forcément qu'une seule, puisque c'est une droite. Donc 3 cinquièmes annule moins 5x plus 3, et annule donc le tout, puisque quand vous remplacez x par 3 cinquièmes ici et là, dans toute l'expression, vous obtiendrez un nombre ici, multiplié par 0, donc 0. Voilà. Donc, une valeur d'annulation, moins 4 pour la première, une valeur d'annulation pour la deuxième, moins 4 et 3 cinquièmes sont des valeurs d'annulation pour le tout. J'ai plus qu'à trouver les signes de manière horizontale. J'ai affaire ici à une expression affine, donc j'ai plus, moins ou moins plus. Je regarde le coefficient directeur. Il est strictement positif, donc j'ai une droite qui monte. Quelque part, ça va passer par l'ordonnée 0. Donc j'ai la partie basse d'abord, la partie haute ensuite. Donc c'est forcément moins plus. Alors normalement, on met un seul plus, mais comme il y a le nombre de la deuxième expression, il vaut mieux l'écrire deux fois, puisque après, la règle des signes se fait verticalement, considérant qu'il y a 3 colonnes. Mais on pourrait se contenter d'un seul signe plus ici. Pour la deuxième expression, vous avez un coefficient directeur strictement négatif, donc une droite qui descend. Elle coupe l'axe des x à un moment donné, et ça donne 0 en ordonnée à ce point-là, et on commence donc par la partie haute. Donc c'est plus d'abord, et les ordonnées négatives ensuite. Plus, moins. Plus, 0, moins. Un seul plus normalement, mais comme il y a le nombre de l'autre facteur, je vais le mettre deux fois, plus, moins. Et normalement c'est plus, moins. C'est une droite qui descend. L'autre façon de faire, comme je vous l'ai dit, vous prenez un nombre ici,
par exemple 10, ou 100 pour des calculs simples. Si je prends 10 ici, 2 fois 10, 20, plus 8, 28. Pour 10, j'ai un résultat positif, donc plus. Plus ici, il n'y a pas de changement de signe, il n'y a pas de 0 ici. Et de l'autre côté du 0, on change de signe puisqu'on a affaire à une droite. Donc c'est forcément moins plus ou plus moins. Si je garde mon 10 ici, je ne l'écris pas. Hein. Moins 5 fois 10, moins 50. Moins 50 plus 3, moins 47. J'ai un résultat négatif, donc moins ici. De l'autre côté du 0, ça change de signe. Et on le maintient. La dernière étape est peut-être la plus simple, puisque c'est la règle des signes. Sur cette zone-là, la première parenthèse est strictement négative, la deuxième est strictement positive. Or, moins divisé par plus, ça donne un résultat négatif. Plus par plus, plus par moins, moins. C'est la règle des signes. Ça veut dire que sur cette zone-là et sur cette zone-là, les ordonnées sont négatives. Sur cette zone-là, les ordonnées sont positives.